Bonsoir à toutes et à tous. Alors, comme promis, on commence notre live ce soir sur comment écrire un discours personnel. Euh, alors, ce que je vais commencer par faire, parce que je sais que la dernière fois, certaines personnes n'ont pas réussi à trouver la vidéo, je le note hein, sur la page Une belle cérémonie. J'espère que, euh, j'espère que tout le monde va la trouver. Donc voilà, donc le thème de ce soir, c'est comment écrire un discours personnel. Je m'appelle Claire May, donc je suis l'auteur du blog Une belle cérémonie. J'ai officié de nombreux mariages et dans ces lives, je donne mes conseils sur comment faire certaines choses pour les cérémonies laïques. Euh, voilà, c'est tous les jeudis à 20h15. Euh, Vous pouvez pendant le live poser vos questions. Si vous en avez, je les prends au fur et à mesure et j'y réponds. Et de mon côté, sinon, je vous donne toutes les informations que j'ai préparées. On verra si vous avez des questions. Et puis, si vous voulez commencer par dire où vous êtes, voilà, c'est une manière de se dire coucou ce soir. Donc, pour écrire une cérémonie, on cherche toujours à faire quelque chose de personnel. Et pour ça, les discours des proches vont apporter une touche assez unique. C'est-à-dire que les personnes qui sont proches de vous, qui vont prendre la parole, vont pouvoir parler de votre couple, ils vont pouvoir parler de leur relation, de la relation qu'ils ont avec vous, de ce qu'ils connaissent de vous. Donc, ils sont très bien placés pour connaître vos forces, ils connaissent votre histoire. Donc, voilà, ils peuvent vraiment dire des choses personnelles. Les personnes qui sont invitées à dire des mots pendant une cérémonie, ils peuvent se sentir un petit peu, pas trop savoir dans quelle direction aller. Et donc, du coup, se dire, bon, je vais choisir un texte, par exemple. Et en choisissant un texte, ils vont un petit peu euh, se, comment dire, se désengager, peut-être se cacher derrière leur texte et ne pas dire toutes les belles choses et toutes les choses personnelles qu'ils sont capables de dire à votre sujet. Donc, écrire un discours ou choisir un texte, ça doit toujours être un travail de réflexion vraiment personnel, de trouver son propre ton, avoir son propre point de vue et savoir ce qu'on a envie de dire au marié le jour du mariage. Ça, c'est un des points très importants quand on écrit un discours, c'est de vraiment s'adresser au marié. Quand on est dans une cérémonie et que on va prendre la parole, il faut pas penser qu'on est là pour faire du divertissement ou faire un show pour les personnes qui sont là. La personne à qui on est réellement en train de s'adresser, c'est la personne qui est en train de se marier. Ce sont les personnes qui sont en train de se marier. Donc on peut s'adresser à l'un, on peut s'adresser aux deux. Dans tous les cas, il faut, voilà, faut se sentir assez libéré de cette sorte de devoir de faire un discours et plutôt se dire, bon, ben, c'est l'occasion de passer un message personnel. Mais on n'a pas envie de faire voilà, de faux pas ou quelque chose qui ne soit pas à la hauteur. Donc, on va quand même se préparer. Et pour ça, alors, il faut choisir un angle d'approche. Moi, je pense que chaque personne, par rapport à sa propre personnalité, va savoir quel est l'angle qui lui convient le mieux. Il y a des personnes qui sont vraiment très introspectives ou très observatrices, et donc du coup, elles vont pouvoir euh, porter un discours peut-être de réflexion, peut-être un peu philosophique, un petit peu sur le mariage, un petit peu sur l'engagement. Voilà, c'est le genre de questions, enfin, c'est un angle de vue qui peut être abordé. Des personnes qui sont plutôt, je sais pas, qui ont de l'expérience, par exemple, qui ont du vécu, vont pouvoir aborder un angle plutôt de conseil. Alors, bon, les gens sont en général plutôt humbles, ils vont pas donner des conseils de mariage, mais quand même, on peut partager quelques expériences de vie, quelques conseils de vie pour le couple qui se prépare finalement à faire un très très long bout de vie ensemble. J'ai déjà vu une grand-mère qui avait fait un discours pour sa petite fille le jour de sa cérémonie et elle lui avait donné enfin, elle lui avait vraiment partagé son point de vue sur ce que c'était que de faire toute une vie avec quelqu'un d'autre. Et c'était très touchant et c'était très, très juste en fait. Ça reposait entièrement sur son expérience. Donc, choisir son angle de vue,
la manière dont on va orienter son discours. Ça se fait dès le début. Comme ça, vous savez dans quelle direction vous allez aller. D'ailleurs, j'y pense. Là, je m'adresse principalement aux personnes qui vont devoir écrire un discours. Donc, si vous êtes les mariés, n'hésitez pas à taguer vos proches, notamment les personnes que vous avez invitées à prendre la parole dans votre cérémonie. Taguez-les en commentaire, comme ça ils pourront venir voir cette vidéo et peut-être qu'ils en tireront quelque chose qui les aidera à remplir leur mission. Donc, alors je viens récemment de sortir la 2e édition de mon livre Lecture et discours. Donc la 2e édition, c'est une édition où j'ai mis beaucoup plus de méthodes, de conseils et d'exemples aussi. Au début, c'était vraiment un cahier d'exercices et là, j'ai donné vraiment beaucoup de conseils sur la manière de s'y prendre et pas mal d'exemples aussi de discours complets. Et surtout, ce qui est vraiment important pour moi, ce sont les règles d'or que je donne au tout début. Et donc, j'en ai déjà énoncé 2 dans ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. La première, c'était de s'adresser aux mariés. Et la deuxième, c'était de personnaliser son message. Une autre règle d'or dont je vais parler, c'est de rester dans le ton de la cérémonie. Et rester dans le ton de la cérémonie, c'est assez difficile à faire quand on est en charge que d'un discours et qu'on ne sait pas comment va être la cérémonie. Et c'est pour ça que c'est pas mal quand on a commencé à écrire un premier jet, même si le discours n'est pas complètement terminé, c'est pas mal d'envoyer son brouillon à l'officiant ou à la personne qui est en charge d'écrire la cérémonie ou à une personne de confiance, on va dire, qui, si ce sont les mariés qui écrivent leur cérémonie mais qui ne veulent pas connaître les discours, voilà, une tierce personne qui pourra peut-être comparer les deux et puis s'assurer que voilà, vous sortez pas complètement du ton de la cérémonie. Le plus gros risque quand on écrit un discours, le plus gros risque de sortir du ton, c'est quand la cérémonie a un aspect plutôt solennel, sans être forcément barbant, mais quand même, c'est l'engagement des mariés, et que la personne écrit un discours qui correspondrait plutôt à ce qu'on entendrait au moment du dîner. Quelqu'un qui a envie de faire pas mal de blagues, qui a envie de, je sais pas moi, chanter quelque chose en groupe, mettre une présentation PowerPoint, voilà. Il faut savoir faire la différence entre ce qu'on va dire dans la cérémonie et ce qu'on ferait en soirée. Et pour ça, je sais que quand les premières personnes à me poser la question, je sentais qu'ils étaient un petit peu perdus par rapport à ce concept justement de cérémonie laïque quand ils en avaient jamais vu. Et donc, ce que je leur disais, j'utilisais une référence qui leur était peut-être un peu familière. Je leur disais, bon, bah, imaginez si vous deviez prendre la parole à l'église, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous demanderiez à Rétro pour faire une présentation PowerPoint, par exemple, hein. Donc, c'est juste pour donner quelques petites indications, aider les personnes à comprendre voilà, ce qu'ils peuvent faire. Mais le plus important, c'est que les mariés donnent le plus d'informations possible aux personnes qui vont prendre la parole pour pour les aider en fait à démarrer et à partir dans la bonne direction. Voilà, donc ça c'est on va dire la partie un petit peu introduction hein, de ce sujet. Je vois qu'il y a quelques personnes qui nous ont rejoints. Donc, comme je disais, ce soir, on parle de comment écrire un discours personnel pour une cérémonie. Et je vous invite vraiment à poser vos questions en commentaire pour que je puisse y répondre en live. C'est tout l'intérêt que je puisse vous donner des réponses personnalisées. Et puis, n'hésitez pas aussi à faire un petit coucou hein, si vous êtes là. Donc, voilà. Alors, la deuxième partie dont je voulais parler, c'est vraiment la méthode pour écrire un discours. Donc, comme je disais, je pense que l'aspect le plus important, c'est de s'adresser aux mariés. Et donc, il faut que le discours soit écrit dans un ton très naturel et très personnel. Et comment dire, on peut penser que c'est un exercice d'écriture parce que techniquement, on prend un papier et un stylo et on se met à poser des phrases, mais on n'est pas en train de faire un travail de rédaction. Parce que quand on parle, quand on dit un discours, il ne faut pas que ça ait la nature d'un texte lu. Il ne faut pas que vous soyez en train de prendre le ton d'un texte lu. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis en train de faire une vidéo, je suis dans le style du discours, je suis en train de parler naturellement. Et c'est comme ça qu'on arrive à créer une connexion avec les personnes qui sont en face et c'est comme ça qu'on arrive à passer un message plutôt authentique. Si j'avais écrit un texte et que j'étais en train de le lire
et que je m'étais beaucoup reposée sur cette rédaction, j'aurais pas le même ton en fait. Je serais probablement en train de parler comme ça. Et du coup, vous déconnecteriez beaucoup de ce que je dis parce que on sent que ce n'est pas naturel. Voilà, je vous ai donné un exemple, mais l'idée, c'est vraiment que vous devez rester à tout prix dans le ton parlé. Et pour ça, bonsoir Céline. Et donc, pour ça, il faut écrire vraiment comme vous parlez. Et si vous avez besoin d'écrire d'une manière un petit peu rédigée, il faut le relire à voix haute et vraiment, et pas juste le relire justement comme je viens de faire. On est tous capables de lire comme ça. Il vaut mieux le relire en visualisant vraiment qu'on est face à quelqu'un et qu'on est en train de parler à cette personne. Et il doit y avoir cet aspect vivant dans l'écriture. Donc, dans la phase d'écriture, on doit rester dans une approche de discours. Voilà. Une manière de s'y prendre, c'est de faire l'exercice comme si vous étiez en train d'écrire un mail. Voilà. Parce que le mail, en général, on emploie un ton un petit peu plus naturel. Donc, écrivez votre discours. N'hésitez pas à le commencer comme vous commenceriez un mail. Et puis, vous finirez, vous peaufinerez après. Voilà, vous pourrez faire la mise en forme plus tard. Donc, bon, sinon, je vous invite vraiment à poser vos questions hein, pour savoir comment écrire un discours. Sinon, moi, je vais vous donner encore quelques points et puis je clôturerai le live comme ça. Mais si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas. Je vous ai parlé tout à l'heure de la possibilité de choisir un texte en vous disant, bon, quand on choisit un texte, on peut un petit peu se trouver un peu caché derrière le texte. Mais ça peut être un très bon point de départ, surtout si c'est un texte qui nous inspire. C'est-à-dire que si je dois prendre la parole à une cérémonie et qu'il y a un texte qui me fait penser au marié ou qui me fait penser au mariage en général, qui me fait penser à l'amour ou à l'engagement et que ça crée une réflexion en moi et je me dis oui, c'est vraiment, je vois les choses comme ça et je leur souhaite de soit voir les choses comme ça, soit comprendre ça, soit entendre ça parce que je pense que ça leur ferait du bien. Ça vaut le coup en fait de commencer par lire un texte et ensuite ajouter un petit commentaire. Voilà. Donc il y a une témoin, je me souviens une année qui avait fait quelque chose de génial comme ça. Elle avait paraphrasé. Je donne l'exemple dans le livre, donc je vous remontre hein, lecture et discours. Elle avait paraphrasé un, l'allégorie de la caverne de Platon. Enfin, ça a l'air un peu lourd, mais elle avait bien paraphrasé. Elle avait dit, voilà, imaginez que vous êtes dans une caverne et que vous n'avez jamais vu la lumière du jour et vous ne savez pas ce que c'est que de voir la lumière du jour. Vous ne savez pas à quoi ressemble le monde réel. Vous avez toujours été enchaîné dans cette caverne sombre. Et un jour, vous voyez enfin la lumière et vous savez ce que c'est le soleil. Et elle a utilisé cette image pour dire voilà comment la vie de la mariée s'est éclairée, comment le monde s'est révélé à elle quand elle a rencontré son époux. Et c'était super bien amené, super bien présenté. Et donc elle avait, voilà, elle s'était reposée sur quelque chose qui était à la base l'écrit de quelqu'un d'autre, mais qui l'avait inspiré. Donc voilà. Écrire un discours par soi-même, se reposer sur un texte, c'est à peu près les deux principales voies hein, pour faire un discours pour une cérémonie. Sinon, vous pouvez aussi choisir des citations. Donc, alors la citation, ça va être le point de départ pour écrire un texte personnel. Hein. Une citation que j'ai entendue quelques fois, c'est le plus beau des voyages est celui qu'on n'a pas encore fait. Donc c'est un bon point de départ hein, parce que finalement beaucoup de personnes choisissent un thème assez proche du voyage quand ils font leur mariage parce qu'ils voient vraiment ça comme s'embarquer dans une aventure. Euh, donc voilà, les citations c'est aussi un bon point de départ. Et puis après, alors parler du couple, c'est une manière de s'y prendre. Moi, je dirais quand même, faites attention à ne pas raconter l'histoire du couple.
parce que beaucoup de personnes risquent d'avoir cette idée. Les mariés dans leurs vœux peuvent avoir envie de reparler un peu de leur début. L'officiant au début de la cérémonie peut avoir envie de raconter leur histoire pour les situer. Et si vous-même, dans votre discours, vous racontez encore quelques éléments de leur passé, vous risquez, voilà, ça risque de faire très redondant. Donc, il vaut mieux peut-être choisir un autre angle d'approche. Bonsoir Hélène. Est-ce que nous devons donner des thèmes à nos intervenants? Ah, bonne question. Je pense que c'est une super bonne idée de donner des thèmes si ça les aide. Voilà, il faut pas les enfermer dans un thème, mais ça peut vraiment beaucoup les aider d'avoir voilà euh, soit un mot-clé. Vous pouvez leur dire, on veut que vous nous parliez d'engagement, d'amour, de notre histoire, hein. J'étais en train de dire il y a quelques minutes qu'il fallait peut-être pas choisir ce sujet, mais vous pouvez le donner. Hélène, par exemple, nous avions l'idée d'orienter ainsi parents et frères l'enfance, les amis racontaient comment ils perçoivent notre couple, et ensuite on ne sait pas. Alors, parents et frères, l'enfance. Moi, je trouve que l'enfance, ça sort un petit peu du sujet de la cérémonie. C'est un avis complètement personnel, hein. Mais l'enfance, je trouve que c'est plutôt le genre de sujet qu'on trouve justement au dîner, quand on a tendance à vouloir montrer que deux destins se sont unis et donc on va dire, allez, on les reprend depuis qu'ils sont bébés et on va montrer quelque chose d'assez mignon là-dessus. Coucou Magali! Ah ouais, je vois qu'il participe. Donc voilà, l'enfance, je pense que ça, les parents, euh, je les, moi, je les verrais plus parler justement de leur vécu, vraiment de eux, ils savent ce que c'est que d'avoir fait toute une vie, de s'être marié éventuellement, hein, tous les parents ne sont pas mariés, mais de s'être mariés, d'avoir fondé une famille, et ils ont des choses à dire, ils ont des conseils à donner, donc vraiment profitez-en. Je trouve que c'est pas mal, voilà, de leur donner l'occasion de faire ça. Euh, les frères et sœurs, alors moi je trouve qu'il y a un angle qui est pas mal. Bon là, je suis carrément en train de donner des discours, des petits sujets de discours. Il y a un angle qui est pas mal, c'est qu'il y a certaines personnes qui décident de dire, moi je vais te donner la recette pour rendre ma sœur heureuse, par exemple, hein. Ou alors, je te donne tous les secrets, ce qu'il faut savoir sur ma sœur. Et là, on donne les qualités et les défauts, et ça peut faire un discours assez marrant. Mais quand même, tout en restant tout à fait convenable pour une cérémonie. Ouais, il y a les discours un petit peu sous l'angle de la recette, ça peut être pas mal. C'est facile en plus pour quelqu'un qui n'est pas très à l'aise et qui sait pas vraiment comment s'y prendre. C'est une petite astuce, hein, ça passe plutôt bien. Euh, et donc, les amis raconter comment ils perçoivent notre couple, c'est vraiment bien, je trouve. Les amis, c'est un bon sujet. Comment ils perçoivent votre couple, voilà, quelle force ils voient en vous, qu'est-ce que, euh, alors peut-être pas comment vous étiez avant. J'ai vu quelques témoins parler des ex, pas une très très bonne idée. Mais bon, ça passait bien, ils s'en sont sortis, mais euh, c'est voilà, moi quand j'officie une cérémonie, hein, à chaque fois je demande à voir les discours des gens, justement pour pouvoir un peu les orienter et puis leur dire s'ils sont en train de sortir du thème, s'ils prennent des risques, s'ils font un faux pas, voilà. Il y a certaines personnes qui passent à travers les mailles de mon filet. Et j'ai comme ça des mariés qui sont venus, et pas des mariés, pardon, des témoins ou des proches qui sont venus avec un discours qu'ils ne m'avaient jamais montré et qui ont glissé les petits trucs que je leur aurais peut-être, je les aurais peut-être dissuadés si je les avais vus. Mais bon, il n'y a jamais eu de catastrophe, honnêtement. Voilà, ça peut arriver. Moi, je conseille vraiment, vraiment deux choses, hein. Donnez votre discours à l'officiant parce que il ne peut que vous donner des bons conseils ou elle ne peut que vous donner des bons conseils pour vous aider à faire quelque chose qui plaira d'autant plus au marié. Et en plus, c'est un ou une pro du discours. Donc, vous avez vraiment beaucoup à en tirer. Euh, donc, ça, c'est mon premier conseil. Et le deuxième conseil, surtout n'improvisez pas votre discours. Il y a des personnes qui se disent, mais je sais ce que je veux dire, je sais de quoi je veux parler, c'est bon. Et ils pensent que s'ils se lancent, eh ben, ils sauront mieux, voilà, ils auront plus de spontanéité, donc ils s'en sortiront beaucoup mieux. Mais se lancer tout seul là, devant une centaine de personnes, euh, au moment où on démarre, on dit, oh, oh, il faut vraiment que je dise quelque chose de bien.
Et si on n'a pas d'idée, ça, voilà, on peut se sentir un peu. Moi, je conseille vraiment de ne pas improviser. Les personnes qui ont vraiment pas envie d'écrire un discours, faites l'exercice de vous entraîner à parler. Ça va vraiment ça va vous aider, ça va vous permettre d'avoir une sorte de béquille. Donc voilà. Et donc ensuite, alors je reviens à la question d'Hélène. Ensuite, on ne sait pas trop. Donc selon les populations, voilà, qu'est-ce que, enfin, donc on a parlé des parents, on a parlé des amis. Alors moi, je pense que les témoins, à mon avis, hein, ils ont un très beau rôle, les témoins. Ce sont des personnes qui sont un peu là pour s'engager déjà, ils signent à vos côtés. C'est-à-dire que vous êtes en train vous êtes en train de vous engager, vous avez décidé que vous n'allez pas seulement vous engager l'un envers l'autre, mais que vous allez laisser une place. Bonsoir Nathalie, mais que vous allez laisser une place, enfin, vous allez donner un rôle plutôt à certaines personnes de votre choix, et que ces personnes-là vont, comment dire, alors le fait d'être témoin, c'est-à-dire que bah, ils ont cette position de, bon, très, très basiquement, ils sont censés dire oui, on était là, c'est vrai, ils se sont engagés l'un envers l'autre. Mais surtout, ils pourront vous rappeler en fait qu'ils étaient là quand vous vous êtes engagés l'un envers l'autre. Et quand il va y avoir les années qui vont passer et que bon bah la vie fait que le couple a besoin régulièrement de se re-rappeler de cet engagement, pas forcément parce qu'ils sortent mais de l'engagement, mais parfois juste parce que bah, les sentiments, on n'est pas toujours dans la lune de miel, donc il faut se souvenir, on redit ses vœux, on fait des choses qui nous font du bien. Et les témoins sont aussi des personnes qui sont des sortes de garants en fait. Et dans ce rôle-là, en fait, c'est à vous de voir avec vos témoins quel rôle vous leur donnez et quel rôle eux ils voient qu'ils ont. Et dans ce rôle-là, ils peuvent écrire un discours assez sympa. Ils peuvent écrire un discours, voilà, qui va parler justement de comment ils comptent vraiment s'engager à vos côtés. Enfin, bon, c'est des choses qui s'imaginent, mais qui se font plutôt dans une discussion. C'est à vous de voir avec vos témoins qu'est-ce qu'ils pourraient dire dans ce sens-là. Donc Céline, moi, c'est un sujet complètement différent, mais je bloque sur l'échange des vœux. Je ne sais pas ce qu'il faut dire exactement. Alors, Céline, oui, c'est un sujet différent, mais pas 100% différent. Parce que quand on y pense dans les vœux, il faut aussi écrire quelque chose de personnel, il faut aussi se préparer, il faut aussi trouver de l'inspiration. Donc, finalement, on peut trouver certaines choses à utiliser dans les discours pour les vœux. Mais je ferai peut-être une vidéo vraiment spécifiquement sur les vœux. J'en ai fait une. Alors, il y avait une vidéo un petit peu patchwork où j'abordais les vœux et puis plein d'autres sujets dans les anciens lives. Donc, ça doit pouvoir se retrouver. Et puis, il y a aussi l'article sur les vœux dans le blog Une belle cérémonie, hein, comment écrire ses vœux avec quelques conseils. Ça peut, voilà, ça aussi, ça peut donner des conseils. Mais je ferai un live sur les vœux, comme ça je pourrais prendre les questions, je sens qu'il va y en avoir. Bah, peut-être qu'on fera ça la semaine prochaine, hein. Je pourrais prendre les questions sur les vœux. Et puis surtout que bon, c'est vraiment comme ça que j'ai démarré moi, hein. J'avais une très très grande envie de rendre les vœux, l'échange des vœux, quelque chose de très vrai, où les gens se sentaient bien, où ils disaient exactement ce qu'ils pensaient, où ils se sentaient pas obligés d'être romantiques, où ils se sentaient pas obligés d'être littéraires, super forts en écriture. Enfin, j'avais envie de mettre vraiment de l'humain, du couple, ce genre de choses dans les vœux. Donc c'est un sujet voilà, qui me plaît beaucoup. Voilà, donc bon bah, disons que ce sera ça le sujet de la semaine prochaine, mais je referai un sondage quand même pour voir quel sujet l'emporte. Cette semaine, hein, c'était le sujet des discours qui l'avait emporté, c'est pour ça que j'ai abordé ce sujet ce soir. Mais je m'occuperai des vœux si c'est le sujet qui l'emporte la semaine prochaine. Donc, je vois qu'il n'y a plus de questions pour ce soir. Si vous êtes arrivé un peu en retard sur la vidéo, elle sera disponible sur la page Une belle cérémonie, donc vous pourrez la re-regarder. Et puis, je vous retrouve jeudi prochain, 20h15, pour un nouveau live. Je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt.